Bonsoir mes amis, bonsoir mes chères belles âmes, bonsoir mes anges. J'espère que vous allez tous très bien. Donc me voici de retour pour une petite guidance, une petite fenêtre de ce jeudi 11 mars. Voilà, le chiffre 11 étant aussi le chiffre des âmes sacrées, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Donc voilà, je n'ai pas prévu du tout de titre pour cette guidance pour le moment. On va voir ce que les énergies veulent bien nous raconter, ce qu'elles veulent bien nous dire ce soir. Donc voilà, j'espère que tout le monde est bien installé. Merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires aussi. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne d'amour, de partage, de bienveillance. Voilà, cette chaîne elle est vraiment avant tout une chaîne de bienveillance et de partage. On est là vraiment pour prendre soin les uns des autres, hein. Donc voilà, avant de démarrer, je vais quand même commencer par une petite carte conseil de Maman Marie ici. Quel est le conseil du jour de Maman Marie? Quel est le conseil que Maman Marie veut bien nous donner aujourd'hui, ce 11? Il y en a une là qui veut venir, une deuxième. Ok. Peut-être qu'il y en a une troisième. J'en ai un 203. Voyons voir. Ok. On a eu un bonus. Bon, ben, on nous parle ici. La première carte parle d'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. La deuxième carte nous parle de veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. La troisième carte nous parle de limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et la quatrième nous parle de confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et en dehors de deck, on a la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc ici, si je fais la synthèse de ces 5 messages, ici, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on nous parle de personnes ici qui ont fait un vœu, qui ont demandé quelque chose à l'univers, qui sont dans l'attente des réponses. Et ici, on nous dit que, premièrement, il faut que vous restez optimiste par rapport à cette situation que vous avez confiée à l'univers, que vous avez confiée à Dieu, selon la façon dont vous l'appelez. Et on vous dit ici de veiller, d'accord? Et on vous dit, dans cette veille-là, on vous dit que vous êtes en sécurité, que vous devez rester, vous sentir en sécurité et apprécier la vie. Parce que le ciel veille sur vous et sur vos proches. Donc on vous dit de ne pas, vraiment que vous êtes vraiment en sécurité ici. On parle également ici, on vous parle de confiance, de garder la confiance en ce à quoi vous avez, euh, comment je peux dire ça? Gardez la confiance en votre foi. Puisque si vous faites des vœux envers l'univers, vous demandez quelque chose au divin, c'est que quelque part vous avez confiance. On vous invite ici à, à, à revoir votre confiance, à la fermir encore une fois de plus et à rester vraiment sur cet optimisme-là parce que ces deux cartes-là sont presque la même chose en fait. L'optimisme et la confiance. Et ensuite, on nous parle de limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des attentes envers d'autres personnes, qui peut-être attendent que leur bonheur vienne des autres. On vous dit ici de ne vraiment pas rester dans ces pensées limitantes parce que personne ne tient votre vie, personne ne tient votre avenir, personne ne tient votre existence. Vous avez un divin qui est là-haut, vous êtes unis, vous êtes rattachés à la lumière divine et c'est envers elle que vous devez demander vos souhaits, vos vœux, envers elle que vous devez poser vos besoins, comme vous l'avez fait ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont fait, mais qui aujourd'hui sont peut-être en perte de confiance. On vous exhorte ici à garder cette confiance-là, à rester vraiment ferme
comme le roc par rapport à ce que vous avez demandé à l'univers, parce qu'il y a des choses qui vont se passer ici. Peut-être par rapport à une santé, que ce soit une santé physique ou une santé morale, ou tout simplement, voilà, une santé peut-être psychique aussi. Peu importe les mots que vous allez poser sur ce mot, cette santé-là avec un grand S, hein, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, en fonction de votre mal-être profond, que ce soit votre enfant intérieur qui est en souffrance ou vraiment une santé qui atteint vos os, qui atteint votre chair, on vous dit ici de rester optimiste et garder confiance en toute situation. D'accord? Donc, on va les mettre là. Je vais la mettre la première, l'optimisme ici. Et ensuite, on va demander une petite carte conseil de Jésus-Christ amour. Pour ce jeudi 11. On est jeudi ou on est... J'ai un doute là. On est mercredi ou on est jeudi? Je sais plus, mais je pense qu'on est plutôt jeudi. Hein? Oui, on est jeudi. Votre prière, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Vraiment, le Christ vient de confirmer ici avec cette carte conseil. Vous voyez, il console cette personne, cette jeune dame, en lui disant que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre situation aujourd'hui, on vous dit que le divin sait que vous en avez besoin. Donc, restez vraiment optimiste et gardez la confiance en ce à quoi vous avez vraiment foi, ce que vous avez demandé au divin. Et c'est Matthieu 6, 32 qui nous parle de ça. En dos de deck, nous avons ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Donc, je vais les poser là. Ces deux cartes conseils. Quoique Maman Marie, elle en a plusieurs. Mais, ok. Ok. Alors, on va essayer de voir l'histoire que les cartes veulent nous raconter ce soir. Alors, soyez légèrement patient parce que je vais lire les messages pour que ce soit encore beaucoup plus percutant. Je pourrais vous expliquer la carte, mais je préfère les lire parce que souvent c'est toujours beaucoup plus intéressant à les lire à la personne qui écoute la guidance. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui écoutent cette guidance, s'il vous plaît. Ok. Allons-y, mes anges, mes anges. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un dos de deck, nous avons émergence. Derrière, nous avons la porte. Alors, on va essayer de voir la première carte. On nous parle de paradis sur terre. La deuxième parle de rêve. Et la troisième parle d'ange gardien. Et la quatrième parle de prière exaucée. Alors, le paradis sur terre. On est à la page 54. Hein. Ok. 54 ou 57. Paradis sur terre. Alors, on nous dit ici, le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée et si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie.
Alors, on nous parle ici des rêves après. Nous avons des rêves. Alors, des rêves. Je les ai vus tout à l'heure là, si je ne m'abuse. Ensuite, nous avons des rêves. Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie. Mais il se manifeste à travers des sensations désagréables, inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. C'est-à-dire, on parle de vous ici, hein, mes amis. Ensuite, on nous parle d'ange gardien. Alors, l'ange gardien, où est-il? On va aller le chercher. C'est 24, l'ange gardien. Ange gardien. De temps en temps, vous vous sentez seul, mais dans le milieu de l'entreprise, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule, alors son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentif aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider, éclairer votre chemin. La voie est limpide. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Et on nous parle de prière exaucée à la dernière carte, nous parle de prière exaucée. Alors on va aller la chercher, prière exaucée. Carte 60, on est plutôt beau, hein? 60. Alors, allons-y. Prière, elles sont magnifiques les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez. Prière exaucée. Je vais les mettre par là, comme ça vous allez pouvoir les voir. Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent... Alors là, on est plutôt dans la relation, je me suis trompée, pardon, excusez-moi. Alors, prière exaucée. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent. Écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Voilà. On a parlé tout à l'heure dans les cartes ici de Maman Marie. Au début de la guidance, on a parlé d'optimisme ici, on a parlé de confiance, on a parlé de veille, on a parlé de limite. On nous a parlé ici que l'univers, on vous a dit ici, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches.
Et là, on nous parle de prières exaucées. Peut-être qu'il y a des gens qui ont prié ici, qui sont dans l'attente, comme on a dit au tout début, et qu'on vous demande d'être optimiste et garder la confiance par rapport à une situation qui vous préoccupe. Donc là, l'ange vient nous confirmer ici. Il y a un ange qui nous parle ici. Il y a également, on vous dit que vos prières sont exaucées. On va peut-être regarder ici émergence par rapport à la guidance générale, parce que le 2 de deck, c'est toujours le ton de la guidance. Alors, on va essayer de la lire, cette carte, émergence. Émergence, 39. Alors, émergence. Je ne sais pas si vous la voyez, la bonne dame, là. Voilà. Je vais me mettre plutôt là, comme ça. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Encore une fois, on nous parle de confiance ici. Donc vraiment, le mot confiance est souvent revenu. Peut-être aussi, on parle aux gens ici qui sont dans une attente et qui n'ont plus confiance, qui ont peut-être perdu espoir ici aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades, qui nous écoutent ici. Donc vraiment, j'espère que vous avez bien écouté les messages de la guidance, le fond de la guidance. Si il vous a manqué, il vous a échappé certaines choses, vous pouvez revenir sur la vidéo tout simplement pour réécouter ce qu'il y avait comme message. Je vais les mettre là, les cartes. Elles sont magnifiques, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va essayer de déployer un petit peu avec cet oracle ici. L'oracle des âmes jumelles. Quel est le message qui vient à vous ce soir par rapport à cet oracle des âmes jumelles? J'ai presque envie de les enlever parce que je veux quand même pouvoir continuer à mettre les autres cartes. On va les poser là comme ça sur prière et je sais. Derrière le deck, on nous parle de silence. Le silence. Peut-être qu'on vous conseille à garder le silence ici par rapport à une situation et à méditer dessus. Ok, celle-là qui a sauté, qui a voulu venir. Les synchronicités. Ok, on vous a parlé tout à l'heure d'écouter, d'observer, d'être attentif aux signes que vos anges vous envoient. Donc ici, on parle de synchronicité, de réunification également ici. Bon, là, elle est à l'envers, ça veut dire peut-être que les réunifications, ce n'est pas pour tout de suite. On nous parle encore de rêve ici. De confiance, la confiance à nouveau ressort. On nous parle de la compréhension. C'est de mettre une dernière. Alors, elle est restée carrément dans mes mains. On nous parle de l'amour inconditionnel. En tout cas, la réunification était à l'envers et c'est la carte 22 qui parle aussi d'un maître nombre ici. D'accord? Peut-être que la douleur, en dehors, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont encore dans la douleur de la séparation de leur autre, ou alors qui sont bientôt dans la réunification, mais on me dit ici le fait qu'elle soit sortie à l'envers, c'est pas pour tout de suite, mais que les choses sont en train de s'acheminer. Il faut observer, il faut écouter, il faut être attentif au synchronisme divin, il faut écouter ses rêves ici, il faut rester confiant par rapport à ce lien et il faut comprendre pourquoi les choses se passent. On vous parle que c'est un amour inconditionnel ici. Donc on va essayer de prendre également la lecture de ces oracles-là pour pouvoir aller vraiment au fond et dénicher un petit peu les réponses profondes par rapport à vos messages. Alors, on va commencer par le numéro 20. J'espère qu'elles sont OK. Alors, on a beaucoup parlé de confiance, mes amis. On vous demande de garder confiance en ce lien, en cette situation. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, gardez la confiance. Alors, la première carte parle des synchronicités. Cette petite âme est fatiguée. Son grand amour ne répond pas à ses messages. Pire, il la fuit. La petite âme part en voyage à l'autre bout du monde. Cela lui fait du bien,
de se promener dans des marchés remplis de couleurs vives. Au milieu des odeurs d'épices, là, si loin de chez elle, la petite âme tombe sur cette personne qui occupe ses pensées. Son cœur s'envole. Son grand amour a décidé de voyager dans le même pays qu'elle et en même temps. La petite âme comprend que les synchronicités balisent le chemin des âmes jumelles. Vous êtes séparés de votre âme jumelle. Vous ne savez comment continuer, avancer, peu importe le chemin que vous empruntez. Vous partagez une destinée commune avec votre moitié. Les synchronicités sont là pour vous le rappeler. D'accord? Ici, on vous dit vraiment de rester à l'écoute des synchronicités pour vous rappeler que vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle. Et peut-être cette carte de la réunification s'est retournée pour vous dire que même si vous n'êtes pas encore dans la réunification, gardez à l'esprit que tout ce que vous avez eu comme signe, la réunification va se faire dans un avenir proche. D'accord? Puisqu'aujourd'hui, on est le 11 03. Le 3, c'est aussi le chiffre christique. Et le 22, c'est aussi un maître nombre comme le 11. C'est souvent aussi les nombres des anges aussi. D'accord? Alors, le 22 nous dit quoi? Donc, que nous dit la carte 22? C'est quand même des cartes qui parlent de guérison beaucoup parce que là, on est quand même dans du vert. Hein, donc, je ne suis pas étonnée puisqu'on nous a quand même parlé ici en dos de deck avec Maman Marie de santé, hein, mes amis. Donc, on est quand même dans beaucoup de guérison là. Alors, la réunification, cette petite âme vit avec son âme jumelle. Après des siècles de recherche, elle l'a retrouvée dans cette vie. Leur histoire n'a pas été facile. Les deux âmes ont dû faire face à bien des peurs. Elles ont dû attendre des années avant de se réunir sur le plan physique. Et voilà, depuis quelques mois, la petite âme vit dans la complémentarité aux côtés de son âme jumelle. Elle comprend qu'elle a eu raison d'y croire, de suivre son cœur. Un jour ou l'autre, dans cette vie ou une autre, vous serez réunis à votre âme jumelle, afin vous retrouverez votre autre partie et vous vivrez le grand amour, l'union androgyne, parfaite, sacrée. Ok? L'union, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui sont vraiment dans un parcours douloureux, parce qu'on parle de douleur ici, parce que ce parcours n'est pas toujours évident. Après, ça reste une guidance générale. Si vous ne vous retrouvez pas ici, c'est que la guidance n'est tout simplement pas pour vous. Mais vous aussi écoutez, hein, peut-être qu'à la fin de la guidance, il y aura des messages pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, mes amis. Donc, on va lire la carte des rêves également. On est dans le 18. Encore des cartes qui nous parlent de guérison. Ok. Alors. Le rêve. La petite âme dort. Elle vogue dans les emprunts du plaisir. À ses côtés, cette personne sans visage, cette personne qu'elle voit souvent dans ses rêves, cette personne avec qui elle parle, avec qui elle fait l'amour, souvent puissamment. Quand elle se réveille de ces merveilleux rêves, la petite âme ramène des mélodies, des odeurs, des saveurs, des souvenirs précis. Ces songes sont tellement réalistes, cependant, le retour est brutal. Le réveil la fait revenir dans son corps, elle chute et réintègre brutalement sa chair. D'abord par les pieds, puis par le torse, souvent entourée de bruits étranges. Alors la petite âme se renseigne, elle comprend qu'elle fait des voyages astraux. Partagez-vous vos nuits avec votre âme jumelle. C'est normal. C'est l'une des facultés des moitiés qui se cherchent. Alors, volez, voyagez aux côtés de votre âme jumelle. L'espace est infini. Voilà, on vous parle par rapport aux rêves ici, parce que tout à l'heure, on nous a quand même parlé des rêves aussi dans la première carte. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la carte. On nous parlait des rêves là, et on nous reparle ici des rêves également. Donc, je vais la mettre là, juste en signe de rappel. Alors, on nous parle ici de confiance. On a parlé beaucoup de confiance depuis ce début de tirage. Alors, la confiance nous parle ici. Cette petite âme n'a pas confiance en elle.
Parfois, une angoisse la submerge. Dans ces moments-là, la petite âme perd pied. Tout lui semble impossible. Chaque obstacle lui paraît insurmontable. Quand elle se regarde dans le miroir, la petite âme se sent moche, terne, inintéressante. Elle voudrait mourir. Puis une énergie incroyable la traverse, la baigne de lumière et de chaleur. La petite âme se sent bien bercée par cet amour immense. Soudain, elle est belle, lumineuse, forte. La petite âme comprend qu'elle peut faire confiance au tien qui l'unit à son âme jumelle. Sa moitié sera toujours là pour elle. Et là, elle a toujours été, pardon. Vous sentez-vous déstabilisé, peu sûr de vous, mal à l'aise dans votre corps? Ayez confiance. Quelque part, un autre vous aime inconditionnellement. Abandonnez-vous à l'énergie de votre âme jumelle. Elle vous accompagne depuis toujours. Donc, on parle ici de confiance. On vous dit ici, on parle de compréhension tout d'un coup parce qu'il faut quand même comprendre ce lien qui est si complexe. Si vous ne le comprenez pas, ça ne sert à rien d'être là aujourd'hui. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous cherchez également des réponses par rapport à ce qui vous traverse, ce que vous traversez en ce moment, ce grand chamboulement. Et on a quand même à la fin, ici, on a la carte 33 qui est quand même la carte du signe christique. Le 33, c'est l'âge auquel le Christ est mort. Donc, c'est vraiment un signe, d'abord, c'est un maître nombre assez puissant et c'est aussi un signe. Donc, on a quand même 2 maîtres nombres ici, plus le 11 que nous sommes aujourd'hui, ça fait 3 maîtres nombres. Si ce n'est pas des signes que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, je ne sais pas ce qu'il vous faudra d'autre. Donc là, vraiment, on parle de synchronicité ici, on parle de réunion, on parle de rêve, on parle de confiance, on vous dit de comprendre ce lien. Alors, la compréhension. La petite âme parle, elle raconte volontiers à son entourage ce qui l'anime, ce qu'elle ressent. Par-dessus tout, elle adore partager son rêve du grand amour. Les heures qu'elle passe à imaginer le couple parfait, elle pourrait en discuter des semaines entières. L'amour, l'amour, elle papote notre petite âme. Cependant, un jour, elle se rend compte qu'on se tait qu'on se tait. Quand elle entre dans une pièce, en la voyant s'approcher, ses amis cessent leur discussion. Elle surprend des rires discrets, des regards chargés de sous-entendus. La petite âme se désole. Alors, elle ne parle plus du grand amour. Avec certaines personnes, elle se contente d'en discuter avec des amis les plus proches. Mais, au bout d'un moment, son entourage lève les yeux au ciel. Tu devrais passer à autre chose. Cesse de rêver. Voilà ce qu'entend notre petite âme. Longtemps, elle est triste. Puis, un jour, elle comprend que les personnes qui ne connaissent pas le grand amour ne peuvent imaginer ce chemin divin. Cette carte a un message pour vous. Ne parlez pas de ce que vous ressentez à tout le monde. Même si vous avez besoin de vous confier, rares sont ceux qui peuvent comprendre. Apprenez à vous taire et vivez ce lien avec votre âme jumelle dans le fond de votre cœur. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique parce que je pense que on a dit tout à l'heure ici, quelque part, dans l'une des cartes ici, qu'il fallait rester vraiment discret dans ce qu'on fait. Il fallait rester... On a eu une carte qui nous parlait de discrétion, de se taire, de ne pas parler de silence aussi. Voilà, on avait vu le silence tout à l'heure dans ce jeu-là, au tout début. Vous pouvez revenir sur la vidéo de silence. Donc, on vous dit ici que tout le monde n'est pas prêt à le comprendre. Vous avez envie de partager votre grand amour, de partager ce que vous ressentez parce que vous savez que c'est cette personne. Vous n'êtes pas folle. Vous savez que c'est cette personne parce que vous êtes connecté avec le divin. Vous avez une connexion immense, forte. Et les gens, quand ils vous entendent parler de ça, à un moment donné, ça devient presque des moqueries. On se dit, mais elle est en train de rêver. Non, vous ne rêvez pas. Donc, on vous dit ici, vraiment, gardez le silence et taisez-vous sur cette situation. Ne la partagez plus avec des personnes. Partagez-la avec votre
âme jumelle, même si ce n'est pas là dans votre vie aujourd'hui, même si vous êtes dans un partage en 5D, gardez ce lien pour vous. Gardez-le pour vous parce que rares sont les personnes qui le comprennent. Même peut-être votre mère ne va pas le comprendre. Elle va se dire, ma fille est perdue, mon fils est perdu. Les gens ne vont pas le comprendre. Donc, gardez ça pour vous. Ça ne vous empêche pas de continuer à faire votre vie à côté, d'avancer, de vous occuper de vous, de travailler, de vous occuper de vos projets, de vous occuper de vos enfants, si vous avez des enfants. Mais gardez ce lien pour vous. Il n'y a que vous qui comprenez, qui ressentez, qui savez ce que vous ressentez dans votre fort intérieur. On me dit que ça passe beaucoup par des rêves ici, parce qu'on a quand même eu rêve 2 fois. Hein. Et donc ici, à la fin, on nous parle de l'amour inconditionnel. Ce lien est vraiment un amour inconditionnel qui parfois peut passer par la douleur, parce que ici, en dos de deck, on a la douleur. La douleur vraiment qui montre que il y a des personnes ici qui sont encore dans la douleur, qui ne comprennent pas, mais on vous dit ici, cette carte, la compréhension, vous amène à comprendre le pourquoi du comment aujourd'hui vous passez par cette douleur. Alors, allez dans la carte 33 et on va finir. Amour inconditionnel. Ok. Amour inconditionnel. Alors, la petite dame se promène dans la rue. Soudain, elle se sent reliée à tous les êtres vivants autour d'elle. De son ventre partent des filaments argentés qui rejoignent les hommes, les femmes, les enfants, les animaux. La petite âme vibre intensément. Elle se sent emplie d'un amour inconditionnel, pur, sans attente ni distinction. Cet amour en elle, à travers elle, pour elle, la grandit. Et la petite âme aime tout ce qui l'entoure. À cet instant, elle comprend qu'elle fait partie du tout. Le but de la connexion avec notre âme jumelle est d'avancer vers l'amour inconditionnel. Nous apprenons d'abord à nous aimer nous-mêmes, puis l'autre. Enfin, un jour, nous vivrons ensemble avec l'univers tout entier. Donc voilà mes amis, pour cette guidance qui était juste magnifique. J'espère que ces cartes ont résonné en vous. Je vais prendre juste une dernière carte ici de l'oracle du tarot des flammes jumelles. Pour ce qu'on a bien envie de nous donner encore là pour un message avant la fin. Alors, celles-là sont tombées. Je vais les prendre. Je vais garder celle-là également. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ok. Nous avons l'âme sacrée. On parle de garder la foi ici. Nous avons l'âme sacrée. On parle de foi. On nous parle ici du couple sacré, mes amis. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Couple sacré avec le tarot des flammes jumelles. Et on nous parle ici de défiance. On parle de bonheur à venir. D'accord? On nous parle de 2 corporations. Alors, je vais lire cette carte de décorporation. De 2 d'éther. Et 2 d'éther. Décorporation. Votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale inconsciente pour vous inviter, prendre de l'énergie et de l'amour. Vous en donnez, vous parlez, vous vous unissez avec vos corps subtils. Est-ce que vous comprenez là? Ça rejoint vraiment les rêves, tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent. Hein? Vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter. Ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral. Et tout se fait naturellement. Cette carte, attendez, excusez-moi, je suis allée trop vite. Cette relation, est nourrissante.
Le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre hôte sur le plan subtil et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. Donc, ce sont des choses, en fait, ce n'est pas nous qui les créons, qu'on le veuille ou pas. C'est comme ça. De manière générale, ça se passe dans l'inconscient. Mais là, pour vous qui êtes là, ça veut dire que vous recherchez des réponses. Donc, on vous a parlé des choses ici. On parle des choses cachées ici. Ce sont des choses qui sont cachées pour certaines personnes. Et quand vous commencez à aller chercher la vérité, vous allez finir par comprendre le pourquoi du comment. Reine des terres. Alors, on va essayer de prendre la reine des terres parce qu'elle va peut-être nous parler de foi. Et comme ça, on finira la guidance. Reine des terres. On parle de foi ici avec la reine des terres. À bien des moments, vous avez douté, trébuché en vous demandant si vous n'étiez pas fou de croire à une chose pareille. Non, vous n'êtes pas fou. Mais il est vrai qu'une relation de flamme jumelle est si forte, si particulière et si difficile qu'elle apporte beaucoup de doutes et de questionnements. C'est inévitable. Cette carte vous invite à y croire, à avoir foi en vous et en cette relation merveilleuse hors du commun. La foi vous procure force et sérénité. Enfin, afin d'avancer plus tranquillement dans votre cheminement, gardez foi en vos ressentis, en vos impressions, en vos sentiments, car ils sont justes. Cette carte vous invite également à prier la source avec conviction, afin d'être aidé sur ce chemin des flammes jumelles, pour tout faire en conscience. Enfin, elle vous indique également d'avoir foi en votre jumeau et de ne pas douter un instant de tout le travail qu'il va accomplir de son côté pour se rapprocher de vous. D'accord? Je n'ai même pas de commentaire à faire parce que j'imagine que si vous êtes là, vous comprenez le lien. Et si vous n'avez pas compris, on vous l'a expliqué. Donc vraiment, si vous avez besoin de réécouter la vidéo, revenez en arrière. Vous pouvez la réécouter plusieurs fois parce que c'est vraiment des enseignements profonds ici par rapport à des personnes qui sont, aux personnes qui sont sur ce chemin de flamme jumelle. On vous parle que c'est que du bonheur. D'accord? Oui, il y a de la douleur, mais c'est que du bonheur, mes amis. Parce que vous formez un couple sacré. D'accord? C'est de l'amour inconditionnel. Oui, parfois il y a de la décorporation, mais ça fait partie du tout. Ça fait partie du propre même des âmes jumelles, des flammes jumelles. Bien sûr, il y a les gens qui le font inconsciemment, mais on vous dit ici de prier de manière à ce que vous commencez à conscientiser le pourquoi du comment, pourquoi ça se passe comme ça. Parce que c'est bien d'être dans un lien et de savoir pourquoi vous êtes dans ce lien et pourquoi vous acheminez de cette manière. Ce qui se passe quand vous revenez dans vos rêves, que vous sentez que vous avez fait l'amour avec quelqu'un et que vous sentez que les choses sont bizarres, tout le monde a déjà eu à faire des rêves pareils. Ou du moins la plupart des gens. Alors vous êtes là parce que vous voulez comprendre ce qui se passe. Donc vraiment, cette vidéo est là aussi pour vous éclairer aujourd'hui que vous devez garder confiance en ce lien. Ayez foi en ce lien. Ayez foi en votre jumeau. Croyez en votre lien. Croyez en votre jumeau. Et sachez qu'il est en train de faire un travail de son côté. Même si pour l'instant, il ne vous donne pas de nouvelles. Même si pour l'instant, c'est douloureux pour vous. Il est en train de préparer votre réunification. Parce que tout à l'heure, la réunification n'était pas à l'endroit, ça veut dire que ça va encore prendre un peu de temps, mais soyez patients, mes amis, parce que ça va bientôt arriver. En tout cas, voilà ce qui était comme message pour ce soir. Je n'avais pas prévu, mais je remercie le divin de m'avoir donné ces beaux messages pour vous. J'aime bien quand les cartes les parlent d'elles-mêmes. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et croyez en votre lien, croyez en votre jumeau. Et surtout, croyez en vous et restez optimiste. Restez dans la foi, restez dans l'amour inconditionnel. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.